vous Stéphane, mais moi ce qui bluffe le plus mes proches, c'est quand je leur apprends ce qui s'est passé dans les coulisses de l'histoire. Vous savez, ces détails gratinés qui ont échappé à Fernand Braudel, mais pas à Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors là, gratiné, si Non, on aujourd'hui c'est veut. pas gratiné. C'est pas gratiné, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de ces 7 enfants de moins de 2 ans qui sont sauvés, mais qui n'ont pas de parents. Personne ne vient les réclamer. Et Sauvés sur le parmi eux- Titanic, je le Sur le rappelle. Titanic, bien sûr, excusez-moi, j'aurais dû préciser. Et alors, parmi eux, donc, Momon et Lolo, on ne va pas tarder à appeler les orphelins de l'abîme. C'est tragique. Alors, Lolo, c'est en fait Michel Navratil. Il est né le 12 juin 1908, mort le 3 janvier 2001, à l'âge de 92 ans. Il était français et il a été l'un des tout derniers survivants du naufrage du Titanic. Si son frère et lui-même sont devenus célèbres, c'est parce que dans les jours qui suivent le naufrage, donc ils sont les seuls rescapés que personne ne vient réclamer. Leur père, Michel Navratil, propriétaire d'une maison de couture à Nice, s'est embarqué avec eux sous un faux nom, Hoffman, pour aller refaire sa vie aux États-Unis. Pourquoi un faux nom ? Parce qu'il a kidnappé ses 2 fils, Momon et Lolo, Edmond et Michel, qui ont alors respectivement 4 ans et demi et 2 ans. Michel Navratil meurt au cours du naufrage. Il a dû être un de ces hommes corrects qu'on laissait passer les femmes et les enfants d'abord. Mais ses 2 filles se sont sauvés à bord du Carpathia. Et bien sûr, ils ne sont pas réclamés puisque leur famille ignore qu'ils étaient à bord. Alors, dans la presse, ils deviennent, je le disais, les orphelins de l'abîme. Ils sont pris en charge par une femme richissime qui voyageait aussi sur le Titanic et qui va recevoir des dizaines de propositions d'adoption des 2 enfants et puis des dons en argent. La presse s'empare de l'histoire et le 21 avril, leur photo est publiée en seconde page du Figaro. Et là, par bonheur, leur grand-père tombe dessus. Il se précipite pour aller montrer la photo à la mère des 2 enfants, Marcel. Ainsi donc, alors qu'ils ont disparu de Nice le 8 avril avec leur père, leur mère ne les reverra que le 18 mai suivant. Elle aura donc passé près d'1 mois et demi sans savoir où étaient ses 2 fils. C'est quand même terrible. Et cette histoire va faire la première page de tous les journaux. La White Star Line, Radine, envoie à Marcel un billet en seconde classe. Oh, la honte. Et 3 billets retour en seconde classe aussi. C'est vraiment la honte. Enfin, vu la façon dont elle s'était illustrée, le plus grand naufrage de toute l'histoire, hop, allez en seconde ils avaient classe. plus d'argent. C'est ça. Bon, Alors, en tout cas, déceptionne, ça n'est pas le français Momon, mais l'anglaise Milvina Dean, qui détient à la fois le titre de passager le plus jeune, parce qu'elle avait 2 mois au moment du naufrage. Inutile de vous dire qu'elle ne se souvient pas de grand-chose. Et elle a été aussi la dernière survivante. Elle a été sauvée avec sa mère et son frère. Cette dame, Milvina, 1 an avant sa mort, le 31 mai 2009, à l'âge de 97 ans, elle a été obligée de payer ses soins de santé en mettant en vente la valise de vêtements qui avait été offerte à sa mère sur le quai de New York à l'arrivée après le naufrage. Elle l'avait gardée pieusement toute sa vie et là, elle n'avait plus un sou, donc elle a été obligée de la vendre. Et puis, le produit de la vente lui a rapporté 10 fois plus d'argent qu'elle n'en attendait, mais néanmoins, ça ne suffisait pas pour payer les mensualités de sa maison de retraite à Southampton. Alors, dans un élan de générosité magnifique, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet et James Cameron ont versé $30,000 au Milvina Fund, créé pour subvenir aux besoins de Milvina. Les cendres de Milvina, selon ses dernières volontés, ont été dispersées en mer, au port de Southampton, c'est-à-dire que là même où 15 ans auparavant, pleine d'espoir, sa famille avait embarqué sur le Titanic. Alors voyez, le Titanic, ça conserve, parce que les derniers survivants, 92 et 97 ans, voilà, ça leur a donné envie de s'accrocher à la vie, et puis ça émeut toujours, parce que vraiment... C'est une bien belle histoire. C'était magnifique. Que vous nous avez raconté. Momon et Lolo. Oui. James Cameron pourrait faire un Titanic 2 avec cette histoire.